Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur pour ces temps, ces moments qu'il nous accorde encore. Nous avons commencé le mardi passé à parler de l'obéissance concernant la famille, c'est-à-dire entre le père et les enfants. Mais Dieu a permis que nous puissions encore être là pour continuer parce que le grand thème que nous développons au cours de cette émission est intitulé « Il faut l'obéissance ». C'est une obligation pour tous ceux qui s'engagent à servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas aller suivre Dieu si notre cœur n'est pas prêt à obéir à sa parole. Parce que ça sert à quoi d'écouter les enseignements si je ne suis pas disposé à mettre en pratique ce que le Seigneur me recommande dans les enseignements qu'il me donne de sa part à travers les serviteurs de Dieu auxquels il a confié l'évangile pour que ça soit prêché et enseigné à l'humanité. Je l'ai dit que ma présence à l'église servira à quoi si mon cœur n'est pas prêt à obéir à la parole. Vous comprenez que les relations avec le Seigneur, bien que c'est des relations d'amour, mais cet amour nous pousse à obéir dans ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole, bien-aimés. Nous ne devons pas sauter pieds joints l'évangile tel que Dieu l'a enseigné. C'est vrai que Dieu peut faire beaucoup de choses dans ta vie. Dieu peut répondre, Dieu peut te guérir. Dieu peut faire prospérer l'œuvre de tes mains. Dieu peut débloquer beaucoup de choses dans ta vie. Oui, ça fait partie de l'évangile. Mais ce n'est pas ça qui est plus important pour le Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans sa parole que servira-t-il à un homme d'avoir toutes ces choses si au dernier jour il perd son âme? À quoi servira-t-il que Dieu puisse me bénir, que Dieu puisse me donner l'argent, que Dieu puisse faire que je voyage, que Dieu puisse faire que mes affaires marchent, si au dernier jour, je perds mon âme? J'aimerais que nous puissions réfléchir sur ça. Que nous puissions réfléchir. C'est ainsi que le Seigneur a inspiré la parole pour que nous puissions la mettre en pratique par l'obéissance en vivant conformément à ce qu'il recommande dans sa parole pour marquer la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Nous ne pouvons pas devenir une nouvelle créature parce que nous le confessons. On devient une nouvelle créature quand on pratique. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole, notre Seigneur Jésus-Christ. Ne vous bornez pas à écouter en vous trompant par des faux raisonnements, mais mettez en pratique. C'est une recommandation du Seigneur. Qu'est-ce que je dois mettre en pratique? C'est ce qu'il m'enseigne. Que l'enfant doit obéir à ses parents et les parents ne doivent pas hériter leur enfant. Ça, c'est une recommandation du Seigneur auquel nous sommes appelés à mettre en pratique, nous qui sommes chrétiens. C'est ainsi que Dieu a enseigné dans l'Évangile, dans tous les domaines de la vie et de la société. Nous allons voir les recommandations que le Seigneur nous donne concernant le mariage. Dans le mariage, qu'est-ce que je dois obéir? Conforme à la parole du Seigneur, parfois nous ignorons. Nous voulons vivre le mariage comme nous voulons. Nous voulons décider ce que nous voulons. Et tant que chrétiens, bien-aimés, nous sommes appelés à se soumettre à la parole du Seigneur dans notre conduite, dans notre comportement concernant le mariage. Dans tous les domaines de la vie, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu nous dit, comment nous devons faire et que tout doit être conforme à l'évangile. Et nous avons vu beaucoup de choses concernant l'obéissance dans beaucoup de domaines. Mais nous voulons voir dans le domaine du mariage. Et nous allons d'abord lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 pour voir ce que le Seigneur nous dit. 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 3, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux cependant que vous sachiez
que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Il veut que nous puissions avoir la connaissance de ce que nous devons savoir dans ce domaine du mariage. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le mariage? Que l'homme est le chef de la femme. C'est lui l'autorité première dans le mariage. L'homme est le chef. Voilà ce que nous devons savoir. Ne pas le connaître, nous risquons de créer une confusion dans la gestion du mariage. L'homme est le chef de la femme. Ici, la notion du chef n'est pas de dominer, d'être un dictateur. Ici, la notion du chef, c'est celui qui est capable d'apporter les solutions à des problèmes difficiles qui peuvent se passer dans le foyer. Et c'est ça ce qui fait de toi chef. Un chef n'est pas celui qui tyrannise les autres, n'est pas celui qui fait peser son poids de l'autorité sur les autres. Un chef est porteur des solutions quand les autres n'arrivent pas. Quand tout va mal, on regarde au chef et on dit: chef, que penses-tu? Ce qu'on attend du chef, c'est les solutions. Et c'est ça ce qui fait de toi chef de la femme. Parfois, on a du mal à comprendre la notion du chef. Et tant que le chef, c'est un porteur de solutions. Même dans une nation, quand tout va mal, quand les ministres n'arrivent plus, la population ne crie plus au ministre. Ils crient vers le chef. Parce qu'ils savent que ce problème, il n'y a que le chef qui peut le résoudre. Et c'est ça ce qui fait de lui chef. Parce que si nous ne comprenons pas bien la notion du chef, nous risquons d'utiliser cette notion en dominant, en faisant peser le poids de notre autorité sur les autres, en les écrasant. Le chef n'écrase pas les autres. Le chef montre le chemin et le chef apporte des solutions. Voilà pourquoi le Seigneur dit que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Et vous comprenez que Christ, étant que chef, nous montre la voie, nous montre ce que nous devons faire. Et quand nous avons des difficultés, c'est vers lui que nous crions, parce que ce chef qui est notre Seigneur Jésus nous rassure: ne vous inquiétez de rien. C'est une assurance. Et il dit: en toutes choses, faites connaître vos besoins. Pourquoi? Mais parce que lui, étant que chef, il a des solutions. C'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, les gens ont pris la notion du chef comme celui qui domine, qui écrase. Et tant que la notion du chef devant Dieu, c'est servir les autres. C'est extraordinaire. Vous voyez, parfois qu'on a les mauvaises compréhensions de la parole du Seigneur, nous risquons de le comparer avec des dictateurs qui ont servi ce monde, qui ne sont plus en vie, qui font écraser le poids de leur autorité sur les autres, et lieu de répondre aux besoins et de montrer la voie. C'est ainsi que le Seigneur a dit: l'homme est le chef de la femme. Et c'est ce que nous devons savoir et comprendre, que en Dieu, il y a l'ordre qu'il a établi, auquel nous devons respecter. Et toute femme doit savoir que l'homme est le chef. C'est-à-dire que c'est lui qui est le porteur de la solution. Il n'y a pas un problème d'égalité.
C'est vrai, c'est un mot utilisé, mais c'est un mot qui ne correspond pas avec la parole de Dieu. Il n'y a pas un problème d'égalité, il n'y a qu'un problème de différence. On est différent, on n'est pas égal, on est différent. C'est dans cette différence que convergent les talents pour le bien commun. Je suis différent de ma femme est différente de moi, et quand nous prenons nos différences pour le bien commun, la société marche, la famille marche. Mais souvent, les gens parlent d'une notion d'égalité. Il n'y a pas la notion d'égalité dans la parole du Seigneur. Ça n'existe pas. Parce que Dieu est clair que l'homme est le chef de la femme. Et nous savons que la notion du chef, c'est un porteur des solutions quand tout va mal. Le chef montre la voie. Le chef guide. Le chef répond à des besoins. Le chef solutionne des situations difficiles. Et c'est ça ce qui fait d'un homme chef. Et le Seigneur en a parlé dans le cadre du mariage. Et c'est ce que nous devons obéir. Une femme doit comprendre que l'homme est le chef. Discuter sur ça, c'est désobéir à l'ordre établi par le Seigneur. Et je vous expliquais bien la notion du chef que les gens doivent comprendre. Et quand nous lisons le livre de Colossiens, regardez comment Dieu parle. Ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous, pour que nous puissions obéir à sa parole et l'appliquer dans le domaine du mariage. Nous avons vu le domaine des relations entre le parent et l'enfant. Nous avons vu dans le domaine de la vie courante entre nous ce que le Seigneur nous recommande, ce que nous devons faire. C'est-à-dire l'obéissance est dans ce que Dieu nous recommande. Quand Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, une femme chrétienne qui prie doit répondre Amen de tout son cœur pour ne pas suivre le mouvement parfois du monde. Qu'on parle de l'égalité, il n'y a pas l'égalité, il n'y a que la différence. Il n'y a pas un problème d'égalité. La tête n'est pas égale aux mains, les mains ne sont pas égales au ventre, le ventre n'est pas égal au nez, ils sont différents. C'est cette différence qui fait l'harmonie pour que le corps ait de sa valeur. Parce que si tout le corps était le nez, mais on sera en face d'un monstre. C'est ainsi que la notion d'égalité pour le Seigneur, ça n'existe pas. Il y a seulement une notion de différence. Et nous devons nous accepter dans cette différence. Quand Dieu dit que celui-ci est chef, nous devons croire et l'accepter comme tel. Ne pas accepter, c'est l'orgueil. Or, Dieu résiste aux orgueilleux. Et que celui qui est chef doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire être chef. Je vous ai dit qu'un chef n'est pas un dictateur. Un chef ne fait pas peser le poids de son autorité sur les autres. Un chef, c'est un porteur de solutions. C'est lui qui montre la voie. Quand tout va mal, on tourne vers le chef. Non pour qu'il puisse faire peser son autorité sur les autres. Non, c'est pour apporter des solutions. Maintenant, quand nous lisons le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 18 au verset 19, que dit la parole du Seigneur? Colossiens chapitre 3 au verset 18 au verset 19, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, et ne vous agressez pas contre elles. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu dit dans sa parole dans le cadre du mariage. L'homme qui est chef, comme nous l'avons lu dans le livre de Corinthiens chapitre 11, verset 3, et dans le livre de Colossiens, le Seigneur nous montre quelque chose d'extraordinaire auquel nous devons obéir, mettre en pratique. La parole dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Comme il convient dans le Seigneur. La soumission, c'est un acte d'amour. Ce n'est pas une contrainte. Quand tu es une femme chrétienne et que tu obéis au Seigneur, tu dois te soumettre à ton mari.
dans la voie que le mari trace pour le bien-être de la famille. Enlever dans ton cœur cette notion de soumission, ça veut dire que tu es une femme qui n'obéit pas à la parole du Seigneur. Et quand tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, il n'y a rien en toi qui fait de toi chrétienne. Parce qu'une chrétienne, c'est celle qui a disposé son cœur à l'obéissance de ce que le Seigneur recommande dans sa parole. Comme la Bible dit, comme il convient dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu me recommande, moi qui suis une femme mariée? Dieu me recommande la soumission à mon mari. Parce que le mari est le chef de la femme. C'est lui qui est le visionnaire du foyer. C'est lui qui montre la voie. C'est lui qui montre ce que doit être le foyer. C'est ainsi que souvent, les gens ont mal interprété la notion d'aide que nous lisons depuis Genèse, auquel le Seigneur avait dit, je lui ferai une aide semblable. Parfois la notion d'aide est mal comprise. Comprenez-moi, bien-aimés, quand le Seigneur a créé Adam, Ève n'était pas encore créée. Quand le Seigneur a donné des commandements à Adam pour dire, le jour où tu en mangeras, tu mourras, Ève n'était pas encore créée. Quand on a créé Ève, Ève a reçu les commandements, la parole du Seigneur par Adam. C'est Adam qui a dit à Ève ce qu'elle devait faire dans le jardin. Parce que Dieu n'a jamais parlé avec la femme pour lui dire ce qu'elle devait faire dans le jardin. Elle a reçu cet enseignement de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal par Adam. J'aimerais que vous puissiez bien lire votre Bible. Et Ève était pour Adam une aide. Une aide ici, ce n'est pas dans le sens qu'elle amène des propositions, mais elle n'avait pas la parole. Elle va donner quelle proposition qui vient d'elle? Non. Une aide, c'est de suivre. À supposons qu'on est en train de construire une maison, moi je suis aide-maçon. Ça veut dire quoi? Je dois suivre ce que le maître me dit, et en accomplissant ce qu'il veut par rapport à la vision qu'il a, j'assume la notion d'aide. Parce que quand je commence à m'opposer, je ne suis plus aide, je suis un adversaire. Et c'est la même chose dans le foyer. L'homme étant le chef, il est le visionnaire. La femme, c'est une aide. Et sa soumission est dans ce que le mari veut. Qu'est-ce que mon mari veut? Comment il veut que notre foyer soit? Je parle d'un mari chrétien. Je ne parle pas d'un mari païen. Et je sais de quoi je parle quand je parle d'un mari chrétien. Je ne parle pas d'un croyant simple. Parce qu'on peut être croyant sans être chrétien. On peut être croyant sans se soumettre à la parole du Seigneur. On peut être croyant sans obéir à Dieu. Ici, nous parlons d'un homme qui est chrétien, qui se soumet à la parole du Seigneur par l'obéissance. C'est cet homme-là qui est le chef. Ce n'est pas un homme qui refuse de se soumettre à la parole et qui devient comme un dictateur dans un foyer. Nous ne parlons pas de cet homme. Nous parlons du chrétien véritable, dans le sens biblique. Un homme qui sait ce que le Seigneur attend de lui et qui vit conforme à la parole et il applique dans son foyer. Et nous parlons d'une femme chrétienne qui est obéissance à la parole. Nous ne parlons pas des croyantes, mais des personnes qui ont disposé leur cœur à se soumettre à la volonté de Dieu. Nous ne parlons pas de ceux qui vont faire des aventures dans les églises pour qu'on sache qu'ils prient, mais au fond de leur cœur, ils ne vivent pas l'évangile tel que Dieu le dit. Donc j'aimerais que vous puissiez me comprendre. Je ne m'adresse pas à des chrétiens charnels qui sont à l'église, parce qu'ils existent. La Bible en parle, des chrétiens charnels
qui sont là, jour et nuit, qu'à critiquer, à parler mal, à aimer les gens par intérêt. Des gens qui font la différence avec des personnes. Non, je ne parle pas de ce genre de chrétiens. Des chrétiens qui calomnient les autres, qui calomnient même leur propre pasteur. Je ne parle pas de ces chrétiens. Je parle des chrétiens selon le modèle, la parole, qui viennent à l'église pour obéir et mettre en pratique ce que le Seigneur leur recommande. C'est de ces gens-là que je parle. C'est de celui-là que je dis qu'il est chef. Parce que sa vie, c'est la parole. C'est de cette femme que je dis qu'elle est vraiment véritable aide parce qu'elle se soumet. Elle sait comment se soumettre à son mari. C'est de celle-là. Elle connaît les besoins de la maison conformes à la vision de son mari. Elle ne fait rien, sinon ce que le mari veut pour le bien de la famille. Elle met à la disposition de son mari ses talents, les grâces que Dieu leur a données pour faire avancer le foyer. Je parle de cette femme qui sait respecter son mari parce que le Seigneur le recommande. Parce que dans la soumission, il y a le respect. Je ne parle pas des femmes qui injurient leur mari. Je ne parle pas des femmes qui parlent des défauts de leur mari à leur famille, à leurs amis et aux frères et sœurs de l'église. Je ne parle pas de ces femmes. Pour moi, ces femmes ne sont pas encore des chrétiens. C'est des charnels dans l'église. Je parle de ces femmes qui ont compris spirituellement le message de l'évangile qui les exige à se soumettre. Et ils savent que la soumission n'est pas une contrainte. C'est un acte d'amour, d'obéissance au Seigneur. Chaque fois qu'une femme se soumet à son mari, elle est en train d'honorer Dieu. Et un mari qui joue le rôle du chef, c'est-à-dire le porteur des solutions, celui qui sait montrer la voie pour le bien-être de la famille, cet homme-là honore Dieu dans ses actes. C'est ainsi que la parole dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Vous voyez, comme il convient. Il y a une conjonction de comparaison. Comme il convient, ça veut dire que toutes les femmes qui servent le Seigneur en esprit, en vérité, sont soumises à leur mari. Pas des femmes qui ont transformé leur mari comme des rivales. Non, je ne parle pas de ces femmes parce qu'une chrétienne ne peut pas se quereller. Un chrétien ne fait pas des querelles avec sa femme, comme des hommes aussi qui ont transformé leur femme comme des rivales. C'est vice-versa. Je ne parle pas de ces gens. Des gens comme ça qui disent qu'ils prient et que dans leur foyer, il n'y a que des querelles. Vous avez affaire à des couples païens. Des païens déguisés en chrétiens. Et qui sont fiers de dire que moi je prie, tu pries où? Quelle est la preuve de ta prière si dans ta maison vous avez des querelles? Où sont les preuves? Bien-aimés, ne nous moquons pas de Dieu. Ne prenez pas Dieu comme idiot. Comme si c'est Dieu qui nous recommande avoir des querelles dans la maison, des disputes et des bagarres. Un chef ne tape pas sa femme. Un chef ne gueule pas sur sa femme, il montre la voie. Un chef, c'est un enseignant qui enseigne. Un chef a le souci de transformer toutes choses pour la gloire du Seigneur. Un chef conseille. Un chef pardonne. Un chef supporte. Un chef discerne. Voilà le caractéristique d'un homme chrétien dans un foyer. Une femme chrétienne, elle se soumet. Une femme chrétienne suit la voie de son mari. Une femme chrétienne suit les directives que le mari donne. Une femme chrétienne est tout le temps contente quand son mari lui donne des choses à faire. Elle le fait avec joie. C'est de ces femmes-là que je parle, des vraies chrétiennes. Pas des personnes dans le foyer deviennent païens
Et dans l'église, ils font semblant. Je dis bien, ils font semblant d'être chrétiens parce qu'ils ne le sont pas. N'est-ce pas, le Seigneur a dit qu'on connaît l'arbre par ses fruits, mais nous voyons dans votre maison quels fruits vous produisez. Il n'y a pas le fruit de la parole dans votre manière de vivre. Il n'y a que des fruits de la nature humaine. Et c'est la preuve que vous êtes charnel. Et la Bible dit que Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Et vous allez voir que Dieu compare cela pour dire, vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous allons le voir. Aimez vos femmes. Là où il y a l'amour, bien aimé, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la tranquillité. Parce que la parole dit l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Si le Seigneur pouvait nous aimer comme nous aimons les autres, personne ne sera sauvé. Bien-aimé, la Bible nous dit même, l'amour de Dieu s'est manifesté en nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Comment Christ peut mourir pour des gens pécheurs? Si ce n'est l'amour qui peut faire cela. Marie, aimez vos femmes. Mon frère, parfois, tu ne comprends pas la notion du chef. Être chef, c'est savoir aimer sa femme. Et même ses enfants. Et la Bible ne s'arrête pas ça. Là, il dit, et ne vous engraissez pas contre elle. Non, bien-aimé, tu n'es pas là tout le temps à gueuler ta femme, à le chiffonner devant les gens, en lui faisant des remarques dures, même devant les enfants. Non, c'est pas en cela que Dieu nous a appelés. Ça, c'est la désobéissance à la parole du Seigneur. Ce n'est pas ça. Un homme qui aime sa femme ne parle pas mal de sa femme, même si ta femme a des défauts. La grâce du Seigneur qui est dans ta vie est capable de faire par l'aide du Saint-Esprit à aider ta femme à changer dans l'amour et dans la douceur. C'est ce que la parole nous recommande. Vous voyez, il y a une vie du couple que le Seigneur nous revêt dans la parole, que nous aujourd'hui chrétiens, nous n'arrivons pas à l'appliquer. Pourquoi? Parce que nous refusons d'obéir. Ce n'est pas qu'on ne peut pas, mais parce qu'on ne veut pas. Voilà le modèle du couple chrétien. Une femme doit se soumettre et un homme doit aimer. Voilà le modèle du couple dit chrétien. Ne nous donnez pas une fausse image d'un couple qui n'est pas chrétien et que même quand les païens voient, ils disent même les chrétiens eux-mêmes se querellent. Ce n'est pas un couple chrétien. Ils n'ont pas vu un couple chrétien. Parce que le couple chrétien est comme la lumière du monde. Le sel de la terre. Essayez d'imaginer que le frère est la lumière du monde, la sœur est la lumière du monde, les deux lumières se rencontrent. Quel éclat! Mais on se réalise que des gens qui se disent des lumières, quand ils se rencontrent, il y a éclipse, ça devient ténèbres. Il n'y a plus la voix. Et le mariage comme ça annonce même le protocole de l'enfer. On n'est pas encore arrivé, mais on est en train de sentir l'odeur. Et on se dit chrétien. Non, bien-aimé. Le modèle du couple chrétien doit être conforme à la parole du Seigneur. Et c'est cette parole auquel nous devons nous soumettre pour amener nos couples à être conformes. Raison pour laquelle nous avons dit, il faut l'obéissance, bien-aimé. Sans l'obéissance à la parole, nous allons vivre comme des païens. Vraiment comme des païens. Un couple chrétien en guerre. Et même les païens vous regardent. Et c'est des païens qui viennent trancher vos problèmes. Et vous dites chrétien, bien-aimé. Ayons quand même cette honte. Nous présentons dans notre bouche que nous sommes chrétiens. Mais dans notre vie,
c'est l'opposé de ce que nous disons. Gênons-nous. Et lieu que les païens voient en nous un couple modèle, les païens ont même peur de se marier dans le Seigneur parce qu'ils disent si c'est ça, je préfère me marier dans le monde. Pourquoi? Mais parce que nous refusons d'obéir à ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Bien-aimés, l'obéissance nous aide à avoir la vie que Dieu nous communique par sa parole. L'obéissance. On ne sert pas Dieu seulement dans l'église. Mais le fait que j'obéis à sa parole dans mon mariage, je suis en train de servir le Seigneur. Réfléchissons. Le Seigneur le dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire aussi le livre d'Éphésiens pour voir les recommandations du Seigneur. Nous devons être dans la parole. Ce que nous devons pratiquer doit être conforme à ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Parce que nous ne savons pas mettre en pratique la parole dans nos foyers, dans notre mariage. C'est ainsi que vous constaterez qu'il y a beaucoup de problèmes dans les couples chrétiens que dans les couples païens. Beaucoup de problèmes. Vous pouvez aller en justice, vous allez constater même c'est gênant. Même un magistrat se gêne de divorcer un couple chrétien, il se gêne. Parce que pour lui c'est extraordinaire, parce que ce n'est pas possible. Comment des personnes qui sont censées apporter la lumière, comment des personnes qui sont censées être des modèles font le contraire. Même le magistrat est stupéfait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe si ceux que nous pensons être des modèles arrivent à ce niveau? Mais le monde va où? Regardez le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire quelques passages. Nous allons d'abord lire le verset 22. Que dit la parole? Éphésiens chapitre 5, au verset 22, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Amen. Il reprend dans le verset 22 les mêmes propos de Colossiens. Femmes, soyez soumises à vos maris comme conjonction de comparaison au Seigneur. Vous voyez la marque de la soumission, Dieu le compare à des chrétiens qui se soumettent à lui. Il veut que le modèle de la soumission de la femme dans un foyer soit conforme à la soumission qu'on donne à Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pas extraordinaire? Maintenant, regardez le verset 23. Comment Dieu parle à l'homme. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Voilà! Nous avons lu ces choses, bien-aimés. En amont, on a lu. Comme Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. La parole nous reprend pour dire que la soumission de la femme envers son mari doit être comme la soumission qu'on rend au Seigneur. Et la parole nous reprend quelque chose d'extraordinaire. Il dit que l'homme, le mari, est le chef de la femme. Et il y a une comparaison comme Christ est le chef de l'Église. Quand nous comprenons la chefferie de Christ dans l'Église, nous allons comprendre ce que le Seigneur nous demande en nous donnant ce statut du chef étant que mari. Si nous comprenons comment Christ est le chef de l'Église, nous allons comprendre aussi cette chefferie que Dieu donne à l'homme dans le foyer. Il dit comme, donc il y a une conjonction, c'est la même chose qui doit se produire dans le foyer, comme Christ est le chef de l'Église. Maintenant, analysons un peu Christ étant chef de l'Église. Qu'est-ce que Christ fait par rapport à son autorité en tant que chef? Est-ce que Christ gueule? Est-ce que Christ écrase l'Église? Est-ce que Christ désoriente l'Église? Non. Parce que la phrase continue. Comme Christ est le chef de l'Église et
qui est son corps. L'Église est le corps de Christ et dont il est le sauveur. J'aime ce mot. Qu'est-ce qu'un sauveur? Un sauveur, c'est celui qui porte la solution dans des situations extrêmes, dans des situations difficiles. Et le sauveur arrive parce que celui qui est en train de se noyer n'a plus de solution. Il a besoin d'un sauveur. La situation devient tellement difficile que celui qui est en train de se noyer au fleuve n'arrive pas parce qu'il ne sait pas nager, il a mis tous ses voies, n'arrive pas. Il a besoin d'un sauveur. Le sauveur, c'est le chef. C'est lui qui a la solution pour cette situation. Quand il descend, il sauve. C'est ça ce qui fait de lui chef. Bien-aimé. Mais nous sommes chefs en quoi? En gueulant? En disant, non, pas ça j'aime. Voilà, fais ça. Tu es toujours comme ça. Ça, c'est pas un chef, c'est un dictateur. Donc nous devons, bien-aimés, appliquer la parole telle que Dieu nous le recommande dans nos foyers si on veut avoir des mariages heureux. Pourquoi au sein des chrétiens les mariages ne marchent pas? Est-ce que c'est seulement un problème de choix? Non. C'est le manque d'application de la parole du Seigneur concernant le mariage. N'oubliez pas que celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Il n'a pas institué pour dire mariez-vous comme ça, non. Il a défini les normes et les responsabilités de chacun au sein du mariage. Si la femme ne joue pas son rôle tel que le Seigneur l'a révélé, par manque d'obéissance à la parole, elle devient un danger pour le mariage. Si l'homme n'assume pas ses responsabilités en tant que chef, tel que le Seigneur le revêt dans sa parole, l'homme devient un danger pour son mariage. Donc vous comprenez que parfois les causes du désordre, du manque d'harmonie, vient par manque d'obéissance à la parole de Dieu. Quand nous manquons l'obéissance à la parole de Dieu, nous créons toute forme de désordre dans nos foyers. C'est ainsi que notre thème est « Il faut l'obéissance ». Nous voulons avoir des foyers heureux, nous voulons avoir des mariages heureux. Apprenons à obéir à la parole, c'est-à-dire à mettre en pratique ce que le Seigneur recommande dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage. Que dit le verset 25? Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Le Seigneur demande à un homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire, c'est une conjonction de comparaison. Nous allons revenir sur ce sujet le mardi prochain, continuer sur ça, et vous devez comprendre pourquoi dans nos foyers souvent il y a du désordre, simplement par manque d'obéissance à la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International.